Aujourd'hui, on va essayer de créer un site internet avec l'outil qui n'a pas de nom en fait, l'outil de création de site internet fourni d'office par l'hébergeur Hostinger. J'ai choisi cet outil aujourd'hui parce que je l'avais essayé pour un site perso à moi, avec lequel j'avais fait un site qui me sert un petit peu de Linktree, mais sur lequel je peux présenter toutes mes activités. J'avais trouvé l'outil assez intuitif et simple, et aujourd'hui, j'avais envie d'essayer de faire un vrai site pour une vraie cliente avec cet outil-là, parce qu'il est très simple à prendre en main après par derrière pour elle. Donc l'idée, c'était ça. Donc pour Marie, qui est ma cliente aujourd'hui, j'avais déjà son identité visuelle avec toute la charte graphique qui va avec, hein, pas juste un logo, j'ai vraiment tout ce qui va avec les explications, le style qu'on doit trouver, etc., toutes les couleurs et tout ça. J'avais aussi son texte, ok, on avait déjà du texte ici, voilà, tout le texte de sa page. Et puis du coup, je me suis dit qu'on allait essayer avec un template. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Donc c'est parti, on va recommencer. Et je vais vous montrer ce que ça fait avec un template et surtout tout ce qui va pas dans le template. Hop, on chausse les lunettes et c'est parti. Donc Hostinger, quand on est ici, donc ça c'est l'espace administration de Hostinger. Donc j'ai déjà mon site à moi et ça c'est celui que je viens de faire pour Marie, qui est ici. Donc voilà, le site il est déjà fait, mais je vais vous montrer après, je vais vous montrer maintenant repartir de zéro. Donc si on veut créer un site avec Hostinger, on clique ici, ajouter ou migrer un site internet. Ok, super. On va dans site internet et on va cliquer ici sur ajouter ou migrer un site internet. C'est sur mon hébergement à moi. Ok, et c'est parti. Donc là j'ai le choix entre installer, sauter et tout faire de zéro, installer directement WordPress ou le créateur d'Hostinger. Et moi je vais partir avec celui-ci. Donc pour l'instant je mettrai mon nom de domaine après, c'est un nom de domaine qui est déjà existant. Ok, on va sélectionner. Je mets pas de nom de domaine pour l'instant. Ah, il veut quand même qu'on en mette un. Hop, on va l'appeler test et on le remettra correctement après. Ah. Ok, next. Ok, donc là il me dit comment faire pour connecter mon nom de domaine, mais ça je le ferai après en fait. Ok. Voilà, il sait où il est. Commencer à construire. Ok, donc là il est en train de créer le site. Ok, donc moi je veux pas le faire avec l'intelligence artificielle, j'avais essayé de le faire pour le mien et en fait c'est pas ouf du tout. Je vais utiliser un modèle préconçu. Donc là il y en a plein de différents. Et moi, ma cliente Marie, elle est coach pour entreprise. Elle aide les entrepreneurs qui veulent partir à la retraite. Elle les aide à transmettre leur entreprise à la personne qui va reprendre après. Et ces couleurs sont plutôt dans les tons rouge, orangé et gris. Donc je trouvais que ce template-là, on peut faire un aperçu pour le voir avant de s'en servir, je me disais que celui-là, ça pouvait coller. Donc je suis partie là-dessus. Ok, là on va faire éditer le site. J'ai choisi celui-là. Donc là, hop, ça y est, il m'a créé un site formidable avec tout ce qu'on a vu. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors, on va déjà tout simplement essayer juste de modifier. Ok, là je veux modifier le texte, il suffit de cliquer dessus. C'est quand même pour le coup super simple. Ok, moi je suis Marie, ok, super. Donc il suffit de modifier. Les typos, on peut les changer. Je peux aussi télécharger mes typos, et moi c'est ce que j'ai fait pour Marie après. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mon texte, si je veux le mettre ailleurs, je prends le bloc et je vois que j'ai une grille derrière et je peux déplacer mon texte, je peux le réduire, je peux dire que mon bloc texte il est tout petit, il est très grand, etc. Ça, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Par contre, ce que j'avais pas vu et que j'ai vu plus tard, c'est que pourquoi là et là, ces deux morceaux vont ensemble et devraient être dans une seule et même section, eh ben, il m'en a créé deux séparés. Ok, ça déjà je sais pas pourquoi et j'aime pas trop. Et ensuite, ce que j'ai vu après et qui me dérange plus, c'est que là,
le petit texte qui est là, quand on regarde, c'est du texte H5. Et moi, ça devrait pas être un titre de niveau 5, parce que là, j'ai mon titre de niveau 1, après j'ai un titre de niveau 2. Celui-là devrait être un titre de niveau 3. Du coup, moi, ce que je veux, c'est le mettre en 3. Et je m'en fiche si le 3 fait 40 pixels de haut et que je le voulais plus petit. Je vais pas le mettre en 5 juste pour qu'il soit en 24. Je peux très bien le mettre en 3 et ensuite lui dire ici, je veux que ce soit du 24 pixels. En attendant, derrière, pour le moteur de recherche et surtout pour les outils qui vont aider toutes les personnes malvoyantes, cet outil-là a besoin de savoir que c'est un texte de niveau 3 et pas un titre de niveau 5. Donc même si pour vous, visuellement, ça change rien, pour beaucoup de gens, ça change quelque chose de mettre la bonne balise à vos titres et à vos textes. Donc déjà, ça pour moi, c'est un petit souci. Ensuite, deuxième chose qui me gêne sur un template, et ça, ce sera la même chose, même si je pars d'une section vide sur cet outil-là. Moi, ce qui me gêne quand je crée un site, c'est que là, par exemple, si je veux changer la couleur de ce texte, ok, ça me change celui-là. Mais moi, j'aimerais bien changer les 4 d'un coup. Et là, j'ai aucun moyen de lui dire que ce type de texte-là, c'est le même que celui-là. Je ne peux pas les lier entre eux pour pouvoir faire un changement qui se propage partout. Donc ça m'embête un petit peu. Là, c'est pas très grave parce qu'il n'y a qu'une seule page à faire. Mais quand on a un site qui fait 10 pages, c'est un peu embêtant. Donc voilà pour moi ce qui me gêne un petit peu dans ces templates. Après, autre chose qui me gêne, mais ça c'est pas spécifique au template, c'est spécifique au constructeur de page là d'Hostinger, c'est que là, j'ai 3 éléments, j'aimerais bien pouvoir les grouper ensemble. Je voudrais prendre tout le bloc là pour le bouger. Je peux pas, c'est pas en un seul bloc et j'ai aucun moyen de les relier ensemble et de les lier ensemble. Même dans Canva on peut faire ça, là je peux pas. Je voudrais bouger mon bloc pour prendre celui-là et me dire non, finalement, j'en veux pas 4, j'en veux 2 et 2. Eh ben non, je suis obligée de le prendre, là, de le descendre, et puis d'ailleurs ma section est pas assez grande, je suis obligée de l'agrandir, de descendre celui-là, de le mettre à peu près pareil. Je peux pas non plus avoir un bloc dans lequel je gère mon espace correctement. Là, d'accord, j'ai une grille derrière, mais je fais quand même ça à vue d'œil. Là, je me rappelle plus à quel espace il était. Ma petite plante, elle était où? Ah oui, ok, il y a un truc d'écart. Donc à lui, je vais faire pareil. Ah, un truc d'écart, mais un truc gris, qui est pas le même que le truc gris clair. Donc tout ça, c'est des choses qui sont ok, très pratiques pour construire le site comme ça, parce qu'on fait tout visuellement. Mais par contre, on n'a pas aucune, mais c'est compliqué d'avoir de la cohérence, comment on dit en anglais, la consistance, de l'homogénéité sur le site. Parce que je fais tout à vue d'œil, à peu près. Je me dis, tiens, je veux le même espace en haut qu'en bas, l'espace, je sais pas combien il fait là. Je suis obligée de prendre lui pour le bouger un petit peu, et puis ensuite compter le nombre de cases que j'ai au-dessus. Ok, j'ai 3 cases gris foncé et puis 2 cases gris clair. Et donc là, si je veux mon espace, le problème c'est que quand je tire ça, je vois pas mes cases. Donc je suis obligée de faire à peu près au pifomètre. Et après, quand je veux bouger lui, je peux compter. C'est quand même pas hyper pratique. Donc voilà pour tous les côtés négatifs du constructeur de site déjà tout près d'Hostinger. Après, on va passer sur les côtés positifs, et que moi je trouve super bien, mais on va aller directement sur le site de Marie, que j'ai fait ensuite après. Non, on va rester sur celui-là. Du coup, côté positif, je peux quand même me mettre là, je peux faire ajouter une section, et je peux ajouter. Donc il y a déjà différents éléments qui existent. Par exemple, pour les titres, des mises en page préconfigurées, mais bon, comme elles ne sont pas dingo de chez dingo, on peut se les faire nous-mêmes. Donc moi, je préfère ajouter une section vide. Ok, j'ai ma section vide. Je peux la modifier. Je peux lui mettre la couleur que je veux en arrière-plan. Ok, super. Je peux aussi lui mettre une image en arrière-plan. Donc là, il va aller me prendre celles qui sont déjà dans le site. Ok, super. Une image en arrière-plan. Là, encore une chose qui m'embête, c'est que si je veux mettre du texte dessus, il faut que moi, en amont, avant de télécharger l'image, je l'ai travaillée. Parce que je ne peux pas la retravailler ici. Je ne peux pas double-cliquer dessus pour dire je voudrais modifier mon image et que mon image elle soit en noir et blanc, par exemple. Je ne peux pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux superposer une couleur et choisir l'opacité de la superposition. Mais j'ai pas le choix de la couleur de superposition.
Et si moi j'avais eu envie de superposer plutôt du rouge ou du blanc parce que mon texte il va être en noir, eh ben je peux pas. Le seul truc que je peux superposer, ça va être du noir. Donc ça m'embête un petit peu aussi. Après, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir. Hop, je vais relever l'image parce qu'on voit rien. C'est qu'on peut choisir quand même d'accrocher ou pas aux grilles derrière. Donc c'est quand même pratique, donc moi je la laisse cette grille. Je peux choisir de me fixer ou pas à la grille. Et on peut aussi choisir la hauteur. En fait, pour plus de facilité, je pourrais dire que toutes mes cases ont la même hauteur. Je pourrais dire qu'elles font 24 les deux. Comme ça, j'ai mes grilles claires et mes grilles foncées qui font toutes la même hauteur et ce serait beaucoup plus simple aussi. Donc ça, c'est bien quand même de pouvoir changer tout ça. Voilà pour ça. Ensuite, quand je suis dans ma section là, ben maintenant je peux ajouter ce que je veux. Je peux ajouter un texte. Ok, super. Mon texte il est comme ça, je peux le mettre où je veux. Pouc. Je peux le mettre au plein milieu. Je peux dire que mon texte, non, c'est du texte 2. Je peux lui donner une autre typo, hop, roboto, boum. Tout ça, je peux changer comme je veux et c'est plutôt bien. D'ailleurs, même au sein d'un même bloc de texte, je peux faire des mises en page différentes. Là, j'ai un titre, et puis dans le même cadre, je peux très bien dire que j'ai du texte normal. Mon texte normal, je peux aussi lui mettre une autre typo même. Hop, on lui met encore autre chose. On va en mettre une autre pour que ça se voit encore mieux. Celle-là, voilà, on a quelque chose de différent à chaque fois. Je peux aussi dire que juste ce mot-là est en rouge. Donc tout ça, c'est quand même hyper facile d'utilisation. Ensuite, on peut ajouter des images. Mon image, c'est pareil, je peux la bouger où je veux. Si je la tire, automatiquement, ça va agrandir ma section. Par contre, ce qui est embêtant pour moi, c'est que ça m'agrandit ma section, mais j'ai aucune marge en bas de la section. Et moi, je voudrais bien tout le temps avoir la même marge en haut et en bas. La photo. On peut cliquer pour modifier. Donc là, on a les balises Alt pour le SEO, pour les robots, pareil, encore une fois. Pour les robots qui vont lire la description et la balise qui décrivent l'image. On peut mettre un angle arrondi à notre truc. Et encore une fois, là, ça m'embête un petit peu, c'est que je peux pas aller cliquer dessus pour choisir très exactement l'angle que je veux. Donc si moi je veux 20, je suis obligée d'aller avec le curseur et d'attendre un petit peu. Ensuite, on peut choisir des actions quand on clique dessus, soit il se passe rien, soit ça l'ouvre en plein écran, soit ça l'ouvre en plein écran, soit ça ouvre un lien. Et on peut leur donner des formes qui sont pas dingo, mais bon, c'est quand même toujours utile. Moi, j'ai utilisé celle-là, du coup, sur le site de Marie tout à l'heure. Et voilà, ça donne tout de suite un petit peu plus de vie. Et par défaut, il y a des animations, pareil. Hein. Sur les textes et sur les sections, il y a des animations. D'ailleurs, on peut faire sauvegarder et on peut aussi faire un aperçu pour voir ce que ça donne directement. Et voilà, là, on le voit, l'animation des textes. Hop, on le voit, j'ai scrollé et la photo, elle arrive en animation. Et ils font ça pour tous leurs textes. Par défaut, c'est ça, il y a une animation comme ça. Donc voilà, c'est simple, mais ça fonctionne plutôt pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc voilà, là j'ai fini, je peux aussi faire mon aperçu téléphone mobile, et on va aller voir ça tout de suite. Du coup, là j'ai fait retour à l'éditeur, et automatiquement il me met en version mobile. Alors, une autre chose qui m'embête, d'ailleurs, tiens, on l'a pas vu tout à l'heure, mais quand on met une photo, c'est le cas ici, je peux pas choisir sur quelle zone de la photo je veux la centrer. Par défaut, ma photo, si elle est en paysage, elle va être centrée au milieu. Là, la photo qu'on avait tout à l'heure, la dame, elle est sur la droite, la photo, elle est centrée sur le milieu. Quand je me mets en mode téléphone, la photo, elle est centrée sur le milieu. Donc la dame, là, on la voit plus. Et moi, c'est dommage, c'est que j'aurais bien voulu que ce soit centré sur sa tête. Et ça, je peux pas le faire. Donc, c'est un peu embêtant. Ah, il peut nous faire ça. Un truc magique, disposition autofixe. Et oui, mais à partir du moment où j'agrandis ma section, l'image va recouvrir le truc et je reste quand même... Donc non, ça marche toujours pas. Et si je fais modifier, j'ai toujours mon image. Je peux remplacer l'image, ok, super, mais je peux pas la centrer quand même sur ce que je veux. Donc voilà, moi ça m'agace. Ensuite, alors par contre, ce qui est bien là, c'est que par exemple, si je me dis, tiens, sur la version mobile,
je voudrais que l'image, elle apparaisse avant le texte, je peux totalement bouger mon image, bouger mon texte. Hop, on remet des marges un petit peu. Je peux très bien bouger ça, il n'y a pas de problème. Par contre, problème, c'est que je ne peux pas sortir de la grille. Moi, j'aurais bien voulu que mon image, elle dépasse, elle touche les bords. Je peux pas, à moins de la mettre en fond d'écran, et dans ce cas-là, d'utiliser une section juste pour y mettre une image. Et ça, c'est pas logique pour moi, et ça m'embête un petit peu. Donc voilà, du coup, pour la version mobile, c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir tout bouger, comme on veut, mais ça a des avantages et des inconvénients quand même. Du coup, on va aller voir tout de suite le site de Marie, donc, que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il y a des... Ah bah voilà, d'autres choses qui m'embêtent moi. C'est que là, pour avoir un fond jaune derrière, en fait, je suis obligée d'insérer une forme. Hop, je vais retourner sur l'autre. On va retourner là, sur ma section toute pourrie d'exemples qui sert à rien là. Ok, sur celle-là. Si je veux un fond derrière mon texte, je peux pas mettre un fond derrière mon texte. Je ne peux pas. J'ai pas la possibilité là de sélectionner tout le bloc et de lui dire je veux un fond. Je peux avoir un fond, mais par contre je peux pas lui mettre des marges autour. Donc super, j'ai un fond mais il est tout collé. Donc c'était pas du tout le but du truc. Hop, je suis obligée de tout resélectionner pour enlever mon fond. Et donc moi, si je veux un fond, mais avec des marges qui respirent, je suis obligée d'insérer. Bon, si vous l'avez déjà fait et que vous avez trouvé une autre solution, je veux bien prendre, parce que moi, j'ai pas trouvé. Du coup, je prends une forme. Ok. Que je vais... Ah, c'est un carré. Hop, on va l'agrandir par là. Super, j'ai un rectangle. Moi, j'aurais bien voulu avoir des angles arrondis, vu que sur mes images, j'ai des angles arrondis, mais je ne peux pas, parce que les seules formes qu'il y a, c'est ça. Donc, en attendant, on va faire avec ce qu'on a. On va lui mettre une couleur, le jaune fluo de tout à l'heure, et surtout on va lui dire de mettre en arrière. Et voilà comment j'arrive à avoir un bloc autour de mon texte. C'est cool, mais c'est du bidouillage, parce qu'en vrai je voudrais que mon texte il soit dans le bloc, pas qu'il soit posé par-dessus. Parce que là, si je voudrais bouger mon texte avec sa couleur de fond, je ne peux pas. Je bouge mon texte, il bouge tout seul, et du coup je bouge la couleur de fond. Ok. Et après, et c'est là que c'est la catastrophe, quand je passe en version mobile, boum, ma forme elle est ici, mon texte il est là. Donc là ça va parce que j'ai qu'un texte et j'ai qu'une forme. Et encore, j'arrive pas à l'attraper parce qu'elle est derrière. Donc c'est vraiment pas pratique du tout. Je suis obligée de mettre ma forme, de remettre mon texte, et puis là j'ai plus de marge sur les côtés. Donc je suis obligée de le faire un petit peu au pifomètre mon texte, je peux même pas le réduire. Ok, on le recentre. Et ça, pour moi, c'est de la bidouille et c'est pas quelque chose de. Bah voilà, c'est pas quelque chose de carré pour lequel je pourrais avoir de l'homogénéité et de la. Et. C'est pas quelque chose que je peux reproduire à l'identique sur tout mon site, avec cet outil-là en tout cas. Alors que sur WordPress, je peux le faire. Avec ma méthode à moi, je peux le faire. Et donc voilà, après ce qui est bien, c'est que là dans la version mobile par exemple, je peux lui dire que non, ma forme jaune, pouf, je veux pas la voir en mobile, voilà. Donc elle est là, elle est grisée, et après quand je fais mon aperçu mobile, hop, ma forme jaune, elle est plus là. Alors que sur l'aperçu ordinateur, elle est bel et bien là. Donc ça c'est quand même hyper sympa aussi, et hyper pratique. J'ai pas testé pour l'instant écrire les articles de blog, donc je peux pas vous en parler. Là, on était vraiment juste sur une seule page. Et du coup, on va retourner voir ici. Donc là, oui, comment j'ai fait? Donc pour avoir un fond beige, eh bien, j'ai mis une forme beige que j'ai fait aller tout au fond, et puis j'ai rajouté une forme ronde que j'ai fait aller par-dessus. Et effectivement, quand je suis passée à la version mobile, eh bien, c'était la cata, parce que j'avais tous mes textes, et puis après, tout en dessous, j'avais toutes les couleurs. Donc il a fallu que je les remonte une par une, et ça a été un petit peu la galère à remettre en version mobile. Mais voilà. Après, autre chose, du coup, là on a un one page, donc l'idée c'est d'avoir un menu en haut, mais que quand on clique, ça renvoie pas sur une autre page, mais ça renvoie sur un morceau de la section. Et pour ça, je fais modifier la section, et là j'ai encre, et il suffit de lui donner un nom. Et du coup, mon onglet ici va renvoyer sur la section de ce nom-là. Et pour faire ça, ici on a menu du site,
Et dans le menu, on peut choisir d'ajouter des pages, mais surtout on peut choisir d'ajouter des liens. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ajoute un lien que je vais appeler, hop, par exemple, on va l'appeler test, et ce lien test, au lieu de lier à une adresse web, il va lier à une section de ma page, section à qui j'ai déjà donné des noms, hop, ça va lier à la section contact par exemple, ok. Et du coup là-haut, j'ai bel et bien un test qui va lier à contact. Si on fait un aperçu, test, je clique dessus et j'arrive à contact. Donc ça c'est hyper facile et c'est cool à utiliser. Donc comme on n'en veut pas, on revient cliquer ici et on le supprime. Ok. Donc voilà, donc moi maintenant mon site ici il est prêt à être publié. Ok, on a tout vérifié, on a tout le texte, on a ici le lien vers un Calendly, donc en fait ça c'est juste un module de code, vous pouvez retrouver si vous avez un Calendly, quelque part dans Calendly il vous dit quel code il faut copier-coller pour le mettre sur votre site, pour avoir le bloc Calendly sur le site. Et avec ça il suffit de faire ajouter un bloc code incorporé, et c'est celui-là qu'il faut coller. Dans Hostinger, on a aussi les formulaires de contact qui sont directement intégrés. Et on a aussi la possibilité d'avoir une boutique. Donc là, c'est pas le cas pour ce site-là, on a vraiment juste fait un one-page vitrine. Mais sachez qu'avec Hostinger, il y a moyen d'avoir une boutique, et c'est ce que j'avais fait moi sur mon site à moi ici. À tester l'outil boutique en ligne, et je m'étais un petit peu amusée. Voilà, j'ai 2-3 trucs à vendre sur ma boutique en ligne, et c'est vraiment très facile à paramétrer. Donc si vous avez besoin d'avoir une petite boutique en ligne, vous embêtez pas avec des trucs trop compliqués comme outils, prenez quelque chose de très simple, et celui-là il est très simple. Alors, hop, du coup moi je quitte celui-là parce qu'en fait je ne veux pas le publier, hop. Ok, donc moi là je suis sur mon truc, j'ai plusieurs sites web, et en fait celui-là c'est pas le bon, hein, donc lui je vais le supprimer, et c'est celui-là que je vais vouloir connecter. Donc celui qu'on vient de faire là c'est pas le bon, je le dégage. Il me dit attention, si vous supprimez le site web ça va supprimer tout ce qu'il y a dessus, et les mails et les commandes et tout ça. Pas de problème, je veux le supprimer, je comprends et je supprime. Ok. Et donc là maintenant, mon site qui a un nom tout chelou là, c'est celui-là que je veux connecter au site de Marie. Donc on va faire connecter le domaine. C'est parti, donc là je vais utiliser un nom existant. Son nom de domaine, il est chez OVH. Ok, lui il nous le dit là. Le nom de domaine, il est bel et bien chez OVH, serveur de nom de domaine, machin. Donc nous on va continuer. Ok, donc pour lier le nom de domaine maintenant, il suffit en théorie, on va voir si ça marche, de voilà, trouver les anciens serveurs de nom sur le fournisseur actuel, donc nous on est chez OVH, et de remplacer les deux serveurs, les deux name serveurs, par les noms que eux nous donnent. Donc on va copier le premier, ok, on va chez OVH, et moi j'ai là mon serveur, et on va tenter de faire comme ça, ok, et on va faire pareil pour le deuxième, et on va faire comme ça, appliquer la configuration. Donc là, il ne me l'a pas changé. Par contre, il nous dit que là, on peut avoir ça. Et ça, du coup, zonemaster.net, on peut lancer un nom. Ok. Ah si, ça y est, il cherche. Il cherche. Et fermer. Ok, il me dit que les changements peuvent prendre jusqu'à 24 heures. Donc, on va voir. Ok, pour l'instant, ça marche pas. Il n'y a rien qu'à changer. Et qu'est-ce qu'il nous dit, lui?
Bon, il faut attendre 24 heures, on reviendra demain, hein. Ah si, ça y est, ils ont commencé à changer. Il en reste un là qui a pas le même nom, mais les autres ils ont changé. Touk touk touk, l'île France. Alors, le l'île France n'a pas encore changé, mais les autres ont changé, donc on est peut-être bientôt bon. Bon bah voilà, j'ai été hyper pressée en fait. Ça a pris à peu près grand max 10 minutes là. Le temps que je ferme toutes les fenêtres et que je fasse refresh de partout. Et en fait, ça y est, le site il marche, on est sur la bonne adresse. Je vous le montre là, on est bien sur la bonne URL. Et le site fonctionne, les boutons fonctionnent. Ok, là il y a juste le... Ouais, mais ça c'est normal, c'est partout pareil, hein, le petit bloc Calendly qui met un peu de temps à s'afficher. Mais ça marche. Donc voilà, pour moi, il y a du positif et du négatif dans l'outil de Hostinger. Il y a évidemment beaucoup de positifs, sinon je m'en serais pas servi moi-même. Les points positifs, c'est que c'est facile d'utilisation, c'est facile d'entretien. En fait, il n'y a rien à entretenir, les mises à jour se font toutes seules, c'est auto-géré par Hostinger. L'hébergement d'Hostinger coûte pas très cher et il est super efficace. Le panneau de contrôle d'Hostinger, il est... En fait, tout est assez intuitif chez Hostinger, contrairement à OVH où il faut aller fouiner partout. Chez Hostinger, on a un tableau de bord et tout est clair et on peut suivre le site, et on peut suivre les visites, et on peut suivre les commandes. Et voilà, tout est super simple. Le point négatif, c'est que moi, j'essaierai pas de faire un gros site avec parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Je peux pas faire exactement le design que je veux. Je peux pas avoir quelque chose d'homogène sur tout le site. Là, typiquement, j'ai l'impression que ma marge en bas, elle est un peu plus grande que ma marge en haut. Et c'est normal parce que bah, à chaque fois, on bidouille un petit peu à vue de nez. Et, et- et c'est compliqué de faire quelque chose de régulier. Là, c'est pareil, là, ça m'embête un peu que le texte là, il est trop près de la zone qui est en dessous. Sauf que, ben, on l'a vu tout à l'heure, hein, pour descendre toutes mes zones, il faut d'abord que je vienne agrandir ici ma section, et ensuite que je baisse toutes mes formes une par une qui ne sont pas liées ensemble. Donc si ça c'était un groupe, ce serait déjà plus facile de le tirer. Là non, il va falloir que je tire le jaune, que je tire le texte, que je tire la forme, que je fasse pareil, tout encore un petit peu à vue de nez pour ajuster correctement les distances. Donc voilà, il y a du bien et il y a du moins bien. Je vous laisse vous faire votre avis et moi, je sais que bah voilà, sur des petits projets comme ça, je peux l'utiliser. Sur des projets qui seront plus gros, non, je ne l'utiliserai pas. Je resterai sur WordPress.